Bonjour à tous. Cette petite vidéo sur le travail d'armes, bâton court, couteau, que vous pouvez travailler tout seul. Donc on va voir quelques bases. Donc nous allons commencer par la position. Alors la position, que vous soyez armé d'un couteau ou d'un bâton, voire à main nue, ce sera la même position. Alors, on va commencer en mettant la jambe droite devant. On fait un pas, on met la jambe droite devant. On fait légèrement rentrer le pied vers l'intérieur. On n'est pas en zone ouverte ici. Là, on est ouvert. Ici, on ferme notre jambe. Le pied suit la même direction. On est bien souple sur ses jambes. Alors la distance entre les deux pieds, c'est un pas. Un pas, position naturelle. Les deux pieds sont comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds, sont comme ceci, légèrement. Et là, la jambe arrière, légèrement soulever le talon, comme si on était sur un ressort. C'est la même position qu'en Kempo traditionnel, mais ici, là, on soulève le talon. Pas comme ça. Ici, juste soulever le talon pour pouvoir avoir plus de mobilité. Donc comme vous voyez, les deux pieds sont dans l'axe. C'est-à-dire que mon talon est dans l'axe de mon gros orteil. Ici. Ça, position de base. Au niveau des pieds. Le corps, pas de face. Légèrement de profil ici. On est à main nue. On met les mains devant en garde comme ceci. On peut être comme ceci, comme en Kempo. On peut être en mode boxe, en mode Jeet Kune-Do, d'accord. En mode protection. Si on travaille contre quelqu'un contre un couteau, pas comme ceci. On rentre ici, on rentre les intérieurs d'avant-bras, ici. On peut être en garde ici. Tout dépend du travail de l'adversaire, etc., du travail que l'on veut faire. Maintenant, je garde cette position. Je suis au bâton court. Le bâton court, je laisse toujours dépasser à peu près une main, ici, pour pouvoir agripper, frapper à des zones bien précises. Le bâton, il est pas sur le côté, parce que là, c'est open bar. On est ici. La pointe du bâton, à peu près au niveau du sommet du crâne. La deuxième main, elle est en protection ici, complètement relax. D'accord? Avec la pratique, là, c'est vivant. Avec la pratique, c'est vivant. Plus vous bougerez ici, moins vous serez une cible facile pour venir frapper. Donc ici, là, voici la garde de base. Garde, on va l'appeler ouverte. On peut avoir une garde fermée également. Une garde fermée ici. Pour pouvoir déclencher des techniques qui partent dans tous les sens. Garde ouverte ici. Garde fermée. Au couteau, ce sera exactement la même garde. Ici, même position de base, ici. Le couteau dirigé vers l'adversaire ici. Et là, on est vulnérable ici. Donc la deuxième main, au lieu d'être plus basse comme au bâton, elle est ici. On vient protéger notre carotide ici. Et pareil, le couteau, il n'est pas sur le côté, il est dans notre ligne centrale. Comme si on allait piquer directement quelqu'un. Ici, si je suis en pique à glace, effectivement, la garde sera plus haute pour venir piquer. Donc ici, protection. Là, pareil, on peut déclencher. On ne tend pas le bras, on ne donne pas ici, on le garde pour nous. Ici. Et là, pareil qu'au bâton, là, il faut que ça bouge. Donc, on va rester au couteau. Je vais vous montrer les 5 angles de base. Donc, 1, on vient couper carotide en descendant. On inverse 2, carotide en revers. 3, sur le côté. 4, ici. Et 5, pique. Vous voyez, à chaque fois, c'est comme à main nue, à chaque fois, je bouge tout mon corps. Quand je suis en mode boxe, c'est pas 1, 2, c'est j'envoie mon corps. Vous voyez? Donc avec le couteau, c'est la même chose. Ici, j'envoie, je ramène, j'ouvre, je ramène. Il faut bien regarder mon déplacement, mes pieds. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Au bâton, ce sera la même chose, mêmes angles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 angles de base. Après, au bâton, on rajoutera 6, 7 et au sommet du crâne.
En bâton, en général, on les travaille comme ça. Angle 1, angle 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez travailler tout seul, hein. Vous prenez votre position, vous travaillez, vous bougez. Alors quand je dis bouger, c'est pas faire des grands gestes, hein. On reste toujours dans sa maison ici, hein, et on va travailler ces frappes ici. 1, 2, 3, 4, 5, ici au bâton. Au couteau, on fera la même chose au couteau. 1, 2, 3, 4, 5. Au départ, on fait des grands mouvements pour bien comprendre la dynamique corporelle et l'angulation. Mais plus on pratique, plus ça deviendra très court. Très court. Voilà des exercices que vous pouvez travailler tout de suite chez vous. Vous restez en position statique. Je travaille mes angles. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je reprends mon bâton et je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors, complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, un premier exercice à faire. Ensuite, je vous montrerai qu'il y a différents types de frappes, différents types de coupes, les déplacements, etc. Il y a tout un travail complet sur le travail d'armes. Voilà, donc un bâton, là il fait à peu près 60 cm, 70 pardon, c'est la taille standard des arts martiaux philippins, mais il peut très bien être plus court, style matraque télescopique, ça peut être une bouteille d'eau, etc. C'est quelque chose qu'on peut trouver chez soi facilement pour travailler. Un couteau, tout le monde a au moins un couteau de cuisine pour travailler les techniques. Les points clés, les points importants, c'est la position. Déjà la position ici. Pas de fesses derrière, là, bien ici, mais bien, il faut être bien souple sur ses jambes pour pouvoir après se déplacer vraiment rapidement. Les pieds dirigés vers l'intérieur pour protéger son entrejambe, légèrement de profil, pas de face, et pensez à protéger au couteau. Pour ceux qui voudraient voir plus de détails pour la position, c'est la même qu'en American Kempo. Voir la vidéo au sujet des positions. Voilà un petit travail supplémentaire au niveau des armes, qui sont plus faciles à travailler que le tonfa ou le bâton long ou le sai, parce que tout le monde n'en a pas, mais un bâton et un couteau, c'est facile à trouver. Donc travaillez-moi cette position que vous retrouverez à main nue en mode combat, ces angles d'attaque. Je vous remercie. Prenez soin de vous.